il faut investir dans ce qu'on connaît. Et je pense que il lui racontait plein d'anecdotes avec sa femme qui lui parle de ah ben maintenant toutes mes amies achètent ci ça. Bon bref. Et Très storytelling. ouais, très storytelling exactement. Je sais pas si à quel point c'est vrai ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que le gros intérêt de ça, est-ce que c'est surperformer le marché? Parfois, on peut voir des tendances. Quand on est un peu dans une niche, je sais pas, quelqu'un qui est fan de jeux vidéo, par exemple, il a évidemment un énorme avantage sur moi, par exemple, qui suit de loin l'actualité du jeu vidéo. Il voit tout de suite ce qui marche pas, un lancement, il le sait. Donc ça, c'est le côté, je pense, de Peter Lynch. Investir dans ce que vous connaissez, ça c'est vrai. Ouais. Dans le sport, quelqu'un qui voit une nouvelle marque qui commence à, tout d'un coup, là, tous les collègues, tous les copains ont la même chose très très vite. On a les comptes sont publiés de manière trimestrielle dans les entreprises. Et admettons les comptes qui terminent le 31 mars, ils vont être publiés à peu près mi-avril. Et si il y a la mode qui est sortie, je sais pas, en mars par exemple, et tout le monde commence à acheter un certain type de basket, il y a vraiment un truc qui s'enflamme. Quelqu'un qui va être purement analytique, qui regarde les chiffres, typiquement comme moi, j'aurai un cran de retard. Donc il y a ce côté, parfois investir dans ce qu'on connaît, on s'aperçoit que la marque elle a moins la cote, on s'aperçoit que, ou l'inverse, donc ça peut être une bonne chose. Et comme tu le dis, on est plus serein parce qu'on sait dans quoi on investit.